Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour ce mois de mars, quelles sont vos énergies pour ce mois de mars pour les lions? Oula, 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 oula. Alors, pour les lions. Alors, ok. La loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Bon. Alors, un mois de mars placé sous la joie, le partage, des bons moments entre amis, peut-être en famille, voilà, avec les personnes que vous aimez. Il y a vraiment l'idée ici de se retrouver, de fêter, de s'amuser un peu, passer des bons moments. Voilà. Donc plutôt sympa, j'ai envie de dire. Hein, c'est plutôt sympa comme énergie. Allez, on va voir avec l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de mars. Pour les lions. Ok. Bon. Il y a deux cartes qui ont sauté. Alors je vais les conserver. Il y a déjà la mort, qui signifie la transformation. Et ici, nous avons l'aigle qui nous parle d'esprit, d'intégrité et de connexion au royaume des anges. Alors, moi, tout de suite, ce qui me saute aux yeux quand j'ai vu ces deux cartes-là sauter, c'est un sentiment... C'est comme si vous avez... ou que vous allez réussir, durant ce mois de mars, à changer d'état d'esprit, à changer de regard sur votre vie, sur votre quotidien, à prendre conscience que peut-être ce qui est le plus important pour vous, c'est justement d'être dans l'instant présent, de partager des bons moments avec les gens que vous aimez, de profiter de chaque instant. J'ai vraiment ce ressenti... Alors, j'ai des frissons. J'ai vraiment ce ressenti-là pour vous parce que... c'est comme si, quelque part, vous aviez un voile devant vous, peut-être un voile, voilà, une espèce de routine ou un état d'esprit peut-être un peu plus négatif, un peu plus... Voilà, jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas ce regard conscient sur ça. Sur le fait d'apprécier les petites choses de la vie, les bonnes choses de la vie, d'apprécier les moments justement de joie avec vos proches. Et ouais, je pense que là, ça y est, vous allez pouvoir prendre conscience de ça. Et durant ce mois de mars, vous allez vraiment apprécier chaque instant et chaque moment. C'est vraiment ce que... Pour moi, c'est la fin, si vous voulez, la carte de la mort et la carte de l'ex, c'est comme si vous avez un état d'esprit qui changeait, qui se transformait, de façon à voir ce qui est plus important et plus agréable pour vous. Donc c'est un changement d'état d'esprit. Voilà, je pense que c'est ça la transformation vraiment que vous allez vivre durant ce mois de mars. C'est super sympa parce que ça va vous permettre justement de... Lorsqu'on est dans un état d'esprit hyper positif, qu'on est vraiment dans l'instant présent, qu'on est vraiment dans le fait d'apprécier chaque chose et de relativiser sur les contraintes, sur les difficultés qu'on peut vivre, eh ben, on se reconnecte vraiment à notre... quelque part à notre part de nous-mêmes, un peu notre enfant intérieur, voilà, qui a envie de s'amuser, qui a envie d'avoir ouais, qui a envie d'expérimenter, qui a envie justement de vivre tout le temps des moments comme ça. Voilà. Et finalement, ne plus focaliser sur ce qui peut nous plomber l'esprit, nous plomber le moral. Là, il y a un changement, mais alors, c'est très clair et net. Hein. C'est super. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit. Avec l'oracle des nombres, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, durant ce mois de mars. Voilà, éveil, prise de conscience, on est tout à fait là-dessus. Nouveau regard, nouvelle vision, nouvel état d'esprit. Il y a une ouverture de conscience, il y a quelque chose qui se fait. Il peut y avoir également...
comment je pourrais dire, une connexion justement à sa spiritualité qui peut être un peu plus prononcée aussi. C'est-à-dire que il y a peut-être aussi une forme de compréhension ou une forme de connaissance, de sagesse intérieure qui vous permet d'être dans cette énergie-là. Voilà, il y a une ouverture, il y a une vision, il y a quelque chose qui change, parce que l'aigle, c'est aussi la vision. Il y a quelque chose qui change. Hein. Pour moi, vous voyez les choses autrement maintenant. Hein. Voilà, à partir de ce mois de mars, vous avez une ouverture qui fait que il y a peut-être des priorités qui vont changer dans votre vie. Hein. Vous allez peut-être remettre certaines choses, et pour moi, c'est plus les moments légers, plus de joie dans votre vie, plus d'amusement, plus de... Voilà, on se reconnecte à son enfant intérieur. C'est ce que je ressens ici. Ok, on va voir ici, avec la sagesse de l'oracle pour vous. Lion, ascendant Lion, lune en Lion pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies pour les lions pour ce mois de mars? Ok. Ouais, c'est ça. C'est les pensées positives. Vous allez changer d'état d'esprit. C'est confirmé ici. C'est confirmé. Voilà. Prise de conscience, éveil, ouverture. On voit plus les choses de la même façon. On redéfinit ses priorités. C'est tout à fait ça. Il y a un revirement, il y a quelque chose. Alors pour moi, c'est... alors soit ça peut être un événement hein, qui vous fait prendre conscience, effectivement, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que peut-être... peut-être voilà, ce que vous étiez en train de vivre jusqu'à présent. Voilà, il y a un changement de regard, c'est sûr. Ok, on va voir. Du côté de votre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les lions, ascendant Lion et lune en Lion. Guérisseur. Alors, ici, avec la carte guérisseur, moi j'ai le sentiment que justement vous allez apporter quelque chose. C'est-à-dire que votre ouverture d'esprit, votre prise de conscience, ou en tout cas votre... je sais pas comment on peut appeler ça, mais ce changement de regard que vous allez avoir sur la vie, hein, je pense qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus philosophique, on est sur vraiment... c'est quelque chose d'assez... ouais, une philosophie de vie, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez le transmettre autour de vous. Et vous allez voir que vous allez pouvoir justement aider des personnes autour de vous à s'apaiser également. C'est-à-dire que le fait d'avoir vécu ou de vivre cette ouverture d'esprit, vous allez avoir envie de le partager avec les personnes que vous aimez justement. Avec les personnes peut-être autour de vous, ou peut-être même à plus large échelle. Hein. Peut-être que vous allez en parler dans un bouquin ou sur une chaîne YouTube, pourquoi pas. Mais il y a vraiment l'idée ici de pouvoir faire profiter de votre nouveau regard, de votre prise de conscience justement aux personnes qui en ont besoin. Parce que, bon... on vit une période compliquée, on le sait tous, c'est très difficile pour certains d'entre nous, mais il y a des personnes qui sont capables, justement, au travers de leurs messages, d'apporter du réconfort, d'apporter aussi un autre regard justement sur ce qu'ils sont en train de vivre et pouvoir voir au-delà de la difficulté, au-delà des apparences, au-delà. Et c'est ce que vous allez réussir à faire du coup. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir le partager vous-même. C'est comme une histoire de relais, vous savez, quelqu'un vous transmet un message et puis vous allez relayer ce message justement à d'autres pour que ça fasse un effet boule de neige, hein, pour que tout le monde puisse, si vous voulez... prendre conscience que ce qui nous arrive n'est pas un hasard et qu'on est là aussi pour expérimenter certaines choses et pour pouvoir nous élever, nous aussi. Voilà. Et vous allez comprendre ça, ça va être très clair, très net, et je pense que vous allez être en mesure de pouvoir justement en faire profiter des personnes autour de vous. Ok, alors on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Alors pour vous les lions, ascendant Lion, lune en Lion, donc c'est le tarot Histoire de sorcière. Pour ce mois de mars, activité. Bon, moi je pense qu'il y a une... La tour, c'est un bouleversement. Il se passe quelque chose. Hein. Pour moi, ouais. Il se passe vraiment, vraiment quelque chose. Il y a une libération. Hein. Pour moi, vous retrouvez une forme de liberté. C'est-à-dire que le diable, ici, c'est un petit peu comme nos pensées, vous savez, nos croyances limitantes. Le conditionnement, voilà, c'est ça. Vous viviez dans un conditionnement jusqu'à présent, et là... il y a quelque chose qui secoue, hein. Mais ça, ce qui secoue là,
avec cette énergie de la tour, ou ce qui a secoué par le passé, parce que je pense que ça s'est fait en plusieurs vagues, hein. On parle de vagues, oui, c'est un peu ça, l'idée, c'est que vous allez finir par comprendre que finalement vous viviez dans quelque chose qui était complètement illusoire. Voilà. On parle ici d'illusion. C'est pour ça qu'avec l'aigle, l'éveil, la prise de conscience, la prise de hauteur, il y a une espèce de vision comme ça que vous allez avoir, qui va vraiment vous sauter aux yeux, et que vous allez pouvoir comprendre que vous allez vous libérer du conditionnement des schémas dans lesquels vous étiez. Voilà, 4 de bâton. On retrouve la joie, la légèreté. On retrouve un équilibre ici aussi. On retrouve, pour moi, il y a des bases qui sautent, c'est-à-dire toutes les croyances sur lesquelles vous vous étiez construit jusqu'à présent. Alors ça peut être par exemple, si c'est au niveau professionnel, par exemple, si on vous avait toujours dit, ben oui, mais tout travail mérite salaire, par exemple, ou alors il faut travailler dur pour pouvoir s'en sortir dans la vie, il faut toujours mettre... Il y a des croyances comme ça qui peuvent être très très ancrées chez vous, et là vous allez vous apercevoir que non en fait. Voilà, non, vous n'avez pas besoin de continuer comme ça, vous n'avez pas besoin de vous dire que si du jour au lendemain vous vous retrouvez au chômage, on n'a pas besoin de culpabiliser de se retrouver au chômage parce que peut-être dans votre famille ça se faisait pas ou ça se fait pas tout simplement. Non, là vous allez comprendre que non, la vie c'est pas ça, la vie c'est autre chose, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus... ce qui est le plus important finalement c'est quoi? C'est les émotions, c'est le bonheur, c'est les moments légers partagés avec les personnes qu'on aime, c'est les expériences qu'on fait dans la vie, et au final c'est pas forcément ce qu'on possède qui définit qui l'on est, mais c'est plutôt justement les expériences riches en émotions, pardon, qui vont vraiment vous montrer quelque chose. En tout cas, vous allez retrouver une espèce de nouvelle construction, c'est-à-dire que vos anciennes bases vont s'effondrer pour de nouvelles bases beaucoup plus joyeuses, lumineuses. Voilà. Vous allez changer vos priorités. Pour certains, vous allez peut-être changer de métier, vous allez devenir une personne qui va accompagner les autres dans la guérison. Hein. On peut parler de thérapeute, d'accompagnant, enfin voilà. Après vous mettez dans ce que vous souhaitez, mais en tout cas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains, ça peut être très très rapide. On a ce chevalier d'épée qui nous montre qu'il y a une énergie de rapidité dans les événements et surtout dans la communication, c'est-à-dire que vous allez vous révéler. Moi, je pense que vous allez exprimer des choses, vous allez vous révéler, vous allez dire non. Moi, j'ai eu une vision, ou en tout cas, j'ai une prise de conscience, je sais pour mon bien-être, pour mon chemin personnel et peut-être même pour mon entourage, je décide de vivre autrement, je décide de me libérer d'un conditionnement, d'un schéma de fonctionnement qui ne convient plus aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc vous allez, pour moi, tout ce qui a un rapport avec les conditionnements du passé, les croyances, les choses comme ça, vous allez tout balayer, hein, mais tout balayer. C'est-à-dire que pour certains, vous allez peut-être même quitter votre boulot. Hein. Un contrat, voilà, où vous vous sentiez dépendant de ça, où vous allez avoir suffisamment de courage, suffisamment de volonté pour balayer tout ça et faire vraiment ce qui vous parle, tout simplement, ce qui vous appelle. Voilà, il y a vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est la fin d'un état d'esprit, la fin de... C'est comme si vous étiez sur une renaissance, mais surtout au niveau de votre vision de la vie, en fait. C'est surtout ça. Vous n'allez plus regarder votre vie de la même façon, comme si vous étiez une autre personne quelque part. C'est très étrange ce que je ressens là. En tout cas, ça peut vous permettre de vous libérer de pas mal de choses. Alors voilà, prise de conscience, on se libère, on avance. Et puis on a envie surtout de remettre de la joie dans son quotidien, quoi. De la joie, de la légèreté, des bons moments, de la rigolade, voilà, c'est ce que vous voulez. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental. Ok, bon ben voilà. On a 2 cartes qui ont sauté. Et vous avez la surprise et la nouvelle rencontre proche. Donc forcément, quand on est dans cet état d'esprit hyper positif,
hyper ouvert. On a compris plein de choses. Et puis surtout, on a envie de le partager. Donc, on est dans une dynamique de... Voilà, c'est comme si vous avez allumé votre lumière intérieure et que vous brillez comme ça. Et du coup, forcément, vous n'allez pas passer inaperçu. Voilà. Là, on vous dit ici qu'il y a des nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous. Voilà. Hein, durant ce mois-ci. Parce que justement, vous êtes dans une dynamique d'ouverture, vous êtes dans... Voilà, vous rayonnez, vous êtes plus disposé à accueillir justement les nouvelles rencontres, les échanges, les expériences tout simplement. Hein. Donc, on va voir ici avec le tarot. Donc, au niveau relationnel et sentimental pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Oh là là, c'est magnifique. Vous avez un magnifique tirage. L'as de coupe. L'amour, mais l'amour aussi inconditionnel quelque part. On est sur... Enfin, moi j'ai le sentiment que là, vous êtes vraiment vous êtes vraiment dans une énergie d'ouverture émotionnelle, dans le fait d'accueillir vraiment l'autre tel qu'il est. Que ce soit une rencontre amicale, professionnelle, sentimentale, peu importe. Il y a l'idée d'y mettre du cœur dedans. Voilà. Vous êtes là, vous êtes tellement dans cette gentillesse, dans cette compassion, dans l'ouverture que voilà, ça vous fait plaisir si vous voulez de rencontrer de nouvelles personnes. C'est le fou. Il y a quelque chose de très... J'ai l'impression que vous... Alors, ça pourrait être vraiment... ouais, vous quittez. Alors là, c'est clair, vous quittez quelque chose. Oh, c'est impressionnant. Bon, bah vous êtes en pleine... C'est une énorme transformation pour vous. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle vraiment, mais c'est des énergies, vous allez voir... Je pense le printemps, les nouvelles énergies du printemps qui arrivent, plus peut-être aussi un retour à, je dirais, à des énergies un peu plus positives, peut-être une ambiance un peu moins morose, hein, générale, j'ai envie de dire, qui devient un peu plus lumineuse. Hein. Là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à lâcher prise, vous avez lâché prise sur ce qui vous manquait, sur l'état d'esprit du manque, si vous étiez célibataire par exemple, vous n'allez plus vous morfondre en vous disant oh là là, j'en ai marre d'être seule, je souffre de la solitude, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Non, vous allez lâcher prise là-dessus et vous allez faire en sorte de rayonner, d'être vous-même. L'as de coupe, c'est l'authenticité aussi, hein, c'est notre propre vérité intérieure qui s'exprime. Voilà, et vous allez forcément vous faire remarquer. 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est le fait que l'extérieur, les autres, vous reconnaissent, vous voient. Voilà, vous n'allez pas passer inaperçu. Parce que justement, vous êtes dans cette ouverture, dans cette prise de conscience, et puis dans cette envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez surprenant. Même vous allez être sûrement surpris ou surprise de la tournure que peuvent prendre votre mois de mars. Il peut y avoir des revirements de situation, le fait de quitter un boulot, quitter une situation qui était vraiment déprimante, hein, je vous le dis, c'était vraiment pas terrible, et de lâcher prise. Ce fameux lâcher prise dont on entend souvent parler, bah vous allez l'avoir pour ce mois de mars. Donc vraiment profitez-en, profitez de ces énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus enjouées, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus... Voilà. Et mettez surtout de la clarté dans votre esprit et diffusez votre lumière autour de vous. Voilà, parce que je pense que les gens en ont besoin. Et du coup, bah, vous allez attirer les personnes qui vous correspondent au niveau vibratoire. Donc c'est ça le plus important. Ok, super. Allez, on va voir ici le message du tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Et voilà, vous avez la 6 de l'action, donc c'est la même que celle-ci. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là on vous dit qu'il y a vraiment une réussite, il y a quelque chose ici qui... Vous allez avoir du soutien déjà de l'extérieur et puis vous n'allez pas passer inaperçu. Il est possible qu'il y ait une rencontre pour vous aussi, qui peut vraiment vous montrer que vous êtes quelqu'un d'authentique, que vous êtes sur la bonne voie. Et voilà, il y a vraiment le fait de profiter de toutes ces nouvelles énergies et de cette bonne humeur que vous allez avoir. Vous allez vraiment pouvoir en faire profiter autour de vous
Et c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Vous avez un super tirage, les lions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.